Alors que le gouvernement appelle les Français à se serrer la ceinture, Jordan Bardella dénonce ce qu'il appelle des éléphants dans le salon, des gaspillages d'argent public que personne ne veut voir. Mais derrière les punchlines, que valent vraiment ses arguments? Aujourd'hui, on décrypte ensemble son discours. Abonne-toi et like cette vidéo si tu veux d'autres analyses politiques claires et sans langue de bois. Alors que le gouvernement vous demande une fois de plus de vous serrer la ceinture, je tenais à vous parler de ces éléphants dans le salon que personne ne veut voir. Je veux vous parler aujourd'hui de ces gaspillages d'argent public faramineux auxquels il serait bon de s'attaquer enfin, plutôt que de faire les poches à la France du travail. L'argent public, c'est l'argent des contribuables. C'est votre argent. Bardella utilise ici une stratégie populiste classique. Rappelez que chaque euro dépensé par l'État vient directement de la poche du citoyen. C'est efficace car tout le monde se sent concerné. Mais ce discours simplifie une réalité plus complexe. L'argent public sert aussi à financer des services dont tous les citoyens bénéficient, même indirectement. Le premier éléphant dans le salon que personne ne voit, c'est le coût de l'immigration incontrôlée. La métaphore de l'éléphant dans le salon frappe l'esprit. Un problème énorme qu'on refuse de voir. Ici, Bardella pointe l'immigration, un thème central du RN. Mais réduire la question à un simple coût économique, c'est ignorer d'autres dimensions. Contribution des immigrés au travail, à la consommation, ou encore au financement des retraites. Nous estimons le coût de cette prise en charge à 18 milliards d'euros par an. Donner un chiffre précis renforce la crédibilité apparente du discours. Mais attention, ce montant est très controversé. Selon d'autres études, le coût net de l'immigration est bien plus faible, voire positif dans certains cas. Nous supprimons l'aide médicale d'État, qui accorde la gratuité totale des soins aux étrangers en situation irrégulière, à l'heure où nous avons un retraité sur 3 qui, en France, renonce à se soigner faute de moyens. En politique, les chiffres sont des armes, mais ils ne disent pas toujours toute la vérité. C'est un contraste émotionnel puissant. Opposer les étrangers en situation irrégulière aux retraités français qui peinent à se soigner. Bardella joue ici sur le sentiment d'injustice. Mais dans la réalité, l'AME représente moins d'1 milliard par an. Bien loin des 100 milliards d'économies annoncées en conclusion. La France ambitionne d'augmenter sa contribution au budget de l'Union européenne à hauteur de 6 milliards d'euros. Bardella mobilise ici un argument eurosceptique. La France paie trop, alors que d'autres pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ont négocié des rabais. C'est une critique récurrente des souverainistes. Présenter l'Europe comme une ponction injuste sur le budget national. Mais ces contributions financent aussi des retombées positives, comme les subventions agricoles dont profite massivement la France. Nous devons privatiser l'audiovisuel public. En attaquant l'audiovisuel public, Bardella reprend une stratégie populiste internationale. Délégitimer les médias traditionnels pour se poser en alternative. C'est une rhétorique que l'on retrouve aussi chez Trump ou Salvini. Mais privatiser l'audiovisuel, c'est aussi prendre le risque d'affaiblir l'indépendance journalistique, qui repose souvent sur le financement public. Nous ferons le ménage aussi dans l'aide publique au développement des pays étrangers, comme nous le réclamons depuis plusieurs années. Il n'est pas acceptable, par exemple, que la France accorde des millions d'euros à des pays hostiles comme l'Algérie ou à des puissances comme la Chine, deuxième puissance économique mondiale. Bardella utilise ici un effet de scandale. Associer des pays pauvres comme l'Algérie et une puissance mondiale comme la Chine. L'idée est simple. Pourquoi donner de l'argent à l'étranger quand les Français souffrent? Mais l'aide au développement sert aussi à stabiliser certaines régions et à défendre des intérêts stratégiques français. Le sujet est donc plus complexe qu'il n'y paraît. Alors mes chers compatriotes, au total, toutes ces économies de bon sens, parmi d'autres, que nous souhaitons feraient gagner à la France plus de 100 milliards d'euros. À tous les citoyens de ce pays devenu un enfer fiscal, à tous ces Français qui travaillent dur et se demandent où passe leur argent, voici une partie de la réponse. La conclusion repose sur un chiffre rond, fort et positif. C'est du storytelling chiffré. Résumer un programme complexe par une promesse simple et marquante. Mais encore une fois, ces calculs reposent sur des hypothèses très discutables. Derrière le slogan des 100 milliards, la réalité économique est bien plus nuancée. Au final, le discours de Bardella mélange chiffres, émotions et symboles puissants.
Sa stratégie est claire, dénoncer des injustices pour incarner la voix des Français contre un système jugé gaspilleur. Mais comme toujours en politique, il faut aller au-delà des slogans et vérifier les faits. Et vous, pensez-vous que ces 100 milliards sont réalistes, ou s'agit-il surtout de rhétorique? Dites-le moi en commentaire. Si tu veux d'autres analyses politiques directes et sans filtre, abonne-toi à la chaîne et active la cloche.